Explique-moi un peu comment ça a commencé, toute ça, cette belle carrière-là. Qu'est-ce qui t'a mené à où tu en es aujourd'hui? Mon Dieu, j'étudiais, j'étudiais en sciences à l'université, en chimie alimentaire, puis je faisais de la musique en même temps, donc j'avais comme deux vies, une vie de scientifique puis une vie de scène puis de tournée. Puis j'ai lâché mon band pour aller à l'université, donc là, j'avais plus rien à faire, puis ça faisait longtemps que je voulais faire de l'humour, fait que je prenais des notes déjà dans un petit cahier, fait que j'ai commencé à faire des petits shows. J'ai fait un concours d'humour, en fait, avec P.A. Méthode qui animait ça à Québec. Puis tout de suite après, ben, j'ai pas eu une job à la radio comme auteur. Fait que je me suis fait les dents là, à juste comme écrire. Puis après ça, j'ai fait l'audition de l'école de l'humour. Je suis revenu à Montréal, puis c'est parti à partir de là. Puis dans ton premier spectacle, tu abordes un sujet que quand même, il a manqué d'avoir un petit froid. Salut, bonjour avec ce sujet-là, parce que c'est ma thérapeute. Comment Oui. est-ce que tu penses qu'en 2024, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder en humour, hein? Non, moi je pense qu'on peut parler de n'importe quoi. C'est comment t'en parles, en fait. C'est ça le défi, puis c'est ça qui fait que c'est pas nécessairement facile ce qu'on fait, c'est qu'il y a une façon d'aborder n'importe quoi. Puis si tu le fais comme faut, puis tu l'abordes avec le bon angle, je pense que tout peut s'aborder. Il faut juste que tu prennes le temps de l'écrire, puis que ce soit clair ce que tu essaies de dire. C'est que si c'est pas clair, ben là, c'est parce que tu as mal fait ta job. T'sais. Puis est-ce que ça a bien été reçu, ce spectacle-là? Oui, ce show-là a magnifiquement été accueilli parce que j'avais aucune idée. Moi, j'ai fait ça juste parce que c'est quelque chose que je vivais. Ma thérapeute est décédée, puis j'étais comme, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire un show avec ça? Je trouve que c'est un sujet intéressant qui est riche. C'est une situation dont j'avais jamais entendu parler. Fait que j'ai construit un show autour de ça. Puis ce qui est drôle, c'est que il y a des gens qui sont venus voir le show, qui sont venus me voir après pour me dire je sais exactement c'est qui. Elle m'a déjà, je l'ai déjà eu comme thérapeute il y a genre 20 ans. Fait que ils m'ont dit la façon dont t'en parles, c'est exactement elle. Là. Puis ils l'ont reconnu de la façon dont je parlais d'elle. J'ai trouvé ça magnifique. Tout le long du spectacle, eux, ils écoutaient puis ils savaient directement ce qu'il y avait eu Ouais. aussi. C'est incroyable, là. Ouais, j'étais content. Ça voulait dire que j'avais bien capturé l'essence de cette personne-là puis l'impact qu'elle avait eu dans ma vie. Fait que j'étais bien fier qu'ils me disent je sais exactement c'est qui. Tu as choisi de t'autoproduire. Parle-moi un peu de ça. C'est quand même un beau défi. Ouais, l'autoproduction, c'est un beau défi, mais en même temps, c'est parce que ça. Moi, la créativité, oui, est dans ce que je fais, mais aussi dans la façon de faire la business puis de changer les choses. Tu sais, moi, il n'y a rien qui me tape plus ses nerfs que genre le monde qui dit ah, ça, c'est standard, c'est le même qu'on fait ça, puis c'est comme ça. Tu sais, moi, ça m'énerve. J'aime ça tout le temps trouver des façons différentes de faire les choses. Puis, en étant en autoproduction, j'ai une flexibilité. Je peux faire des moves, je peux essayer des affaires, je prends des risques. Je suis la seule personne qui est cop au final, mais tu sais, quand tu es dans une grosse boîte, ben, il y a une équipe, il y a une compagnie derrière. Fait que tes décisions impactent pas mal plus de monde. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais juste. J'ai une approche un peu comme un band de musique indie. Là. Je me pointe, je fais mes tests, je fais ma promo, je vends mes billets, j'ai mes t-shirts, je rencontre le monde. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est moins corporate, moins froid que la grosse business avec des panneaux publicitaires sur le bord de la 20 puis des centaines de milliers de dollars en marketing. Moi, je fais ce job-là pour me rapprocher du monde puis être connecté avec des gens puis rencontrer des gens qui me ressemblent essentiellement. Parce que si tu viens voir mon show puis tu as du fun, ben, à quelque part, On il y a un connaît. point commun entre nous deux. Là, t'sais. Fait que moi, c'est pour ça que je fais ça. Puis j'étends ça jusque dans la façon de le faire, point de vue business. T'sais. Ça fait que je suis peut-être une opération qui est un peu plus petite parce que tu ne vois pas ma face partout tout le temps parce qu'il n'y a pas de compagnie qui injecte de l'argent à côté pour que ma face soit partout. Mais tout le monde qui est là est heureux. Puis moi, c'est là-dessus que je focus. Là. Puis jusqu'à présent, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le fait de t'autoproduire? Ben, c'est beaucoup de stress, en fait. C'est beaucoup ça parce que c'est deux cerveaux complètement différents, là, le cerveau de création puis le cerveau business. C'est deux trucs que je maîtrise, mais switcher de un à l'autre, c'est ça qui brûle. Parce que quand tu pars en création, tu es dans ta bulle, puis là, tu es tout mêlé, le TDA, il pop dans le tapis, puis c'est le fun, puis tu fais juste nager là-dedans, puis écrire des jokes, penser à des affaires. Mais aussitôt que là, tu as un call business qui est plus sérieux, de négocier quelque chose, un contrat, là, ça te sort de cette zone-là, puis retourner dans cette zone-là après, c'est ça qui finit par brûler. Là. C'est le switch d'un à l'autre. Fait que oui, c'est surtout en fait de ne pas oublier quelque chose, de penser à tout. Fait que je me fais des listes. Là. Je suis bien organisé.
puis je m'assure que tout est fait, là. Mais c'est surtout l'organisation, là. Puis c'est la vie personnelle aussi qui est sacrifiée En bas un dans peu. l'eau. T'es humoriste, auteur, puis tu fais de la conception pour des publicités et des émissions. Oui. Si Ouais. je te demandais demain matin d'en choisir juste une passion dans tout ça, C'est je le sais que c'est une question stand-up. de cœur, là. C'est le stand-up. Ben ouais, c'est sûr. C'est la scène. C'est sûr que c'est la scène, là. C'est ce que je fais. C'est déjà ce que je fais le plus, en fait. Je fais à peu près 150, 200 shows par année. Fait que de base, je suis tout le temps sur la scène. C'est juste qu'il me reste du temps. Fait que je me suis dit, why not, que je vais faire d'autres choses en même temps, là. Parle-moi de qu'est-ce qui te fait. Comment tu te sens quand tu es sur une scène? Parce que là, je le vois que ça te passionne. Tu n'as pas hésité 2 secondes à me dire le stand-up. Ouais. Parle-moi de comment tu te sens quand tu es sur scène. Là. Il y a quelque chose de très libérateur quand tu es sur la scène. Tu peux parler de n'importe quoi. Moi, j'ai un style qui est très personnel, là. Fait que je suis un livre ouvert, là. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aucun tabou, aucun filtre par rapport à moi. Moi, je traite la scène comme si je jase avec un chum que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Fait que tu te protèges pas, tu n'as pas de filtre, tu fais juste tout dire, tu fais confiance, là. Moi, c'est la relation que j'aime avoir avec les gens qui viennent me voir en show. Fait que c'est le fun parce que je peux aller dans des zones où, moi, si j'ai honte de quelque chose, j'ai peur de quelque chose, je vais en parler sur scène, je vais faire des jokes avec ça. Puis là, quand le monde rit parce qu'ils font comme, ben oui, moi aussi, je vis ça, ou je vis telle affaire, ou je comprends ton truc, ben ça me fait autant du bien à moi que ça fait du bien à eux autres. Fait que c'est là que la connexion, elle se passe, puis que c'est difficile à décrire le feeling sur scène de OK, je suis pas tout seul, je suis pas fou, là. Parce que j'ai l'impression il y a plein d'affaires que les gens disent pas, parlent pas, qui sont gênés. Tu sais, là, quand tu es à l'école, puis personne n'a compris ce que le prof vient de dire, puis qu'il y a quelqu'un derrière qui lève la main, puis il pose la question, puis tout le monde fait Ah, merci, je voulais pas le demander. Ben, c'est un peu ce feeling-là que j'essaie d'amener ça à la scène par rapport à des enjeux de ma vie personnelle, comment ça se passe dans ma tête, santé mentale. Je parle pas juste de trucs comme ça, je peux parler de trucs vraiment anodins aussi, mais c'est un peu l'énergie que j'essaie d'avoir, d'être le premier qui lève la main et qui fait comme Hey, c'est juste moi où il me semble que je vire un peu fou en ce moment avec cette patente-là. Puis là, tu m'as Ah! Puis c'est ça. Ça crée une ambiance qui est bien le fun. Puis tu me dis que tu es quand même proche de la réalité dans ce que tu proposes sur scène, mais est-ce que tu penses avoir un personnage quand même? Est-ce que les gens qui vont aller te voir, qui te connaissent, vont te reconnaître à 100% quand tu es sur scène? Hein? Ah, je suis exactement la même personne, là. Mais 100%. Puis c'est ce que j'ai toujours aspiré à être, en fait. C'est ça qui prend du temps en humour. Si c'est ça ton objectif, là, il y en a qui ont des personnages puis que tu sais absolument rien d'eux autres, là. Moi, tu sais tout de moi. T'sais. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'être le plus vrai possible avec les gens. Fait en dehors de la scène, sur la scène, je suis exactement le même gars. Puis c'est bien plus facile. Moi, je trouve ça plus simple de vivre de même parce que j'ai juste une personne à retenir. Là, c'est moi. J'ai pas besoin de mettre une switch à on et à off. Je fais juste comme allô, puis je rentre. Puis Quand aime ce que tu projettes sur scène, ça veut dire qu'il aime la personne que tu es, au final. oui, puis ça revient à ce que je disais tantôt, c'est ça qui est le fun pour moi aussi, parce que je veux dire, si je suis 100% moi, ben je sais que ce contact-là qu'on a, si t'aimes ça, ben c'est vrai, c'est authentique. Fait que la connexion est réelle, elle n'est pas fake, elle n'est pas construite, j'ai pas. Puis c'est ça que je veux. Si c'est pour pas aimer ce que je fais, je préfère que tu m'haïsses pour qui je suis 100% que tu m'aimes pour une version de moi que je t'ai construit pour vendre des billets puis toutes ces patentes-là. Ça m'intéresse pas. Là. Il y a moins de risque de décevoir les gens qui t'aiment sur scène quand ils te rencontrent en vrai. Ou exact. Oh, ouais, non, moi, c'est ça. Moi, je vis pas. J'ai un rapport assez étrange avec tout le côté public de notre job. Là. De genre penser que tu es spécial parce que tu as un métier public et que des gens te reconnaissent. Là, ça m'a toujours tapé ses nerfs de. Moi, je vois pas le monde de même. Fait que, je veux dire, c'est pas parce que je suis au-dessus de la scène que je suis au-dessus de toi. Là. Tout ce que je fais a un sous-texte de on est égal. Là. Je suis pas plus important que toi, t'es pas plus important que moi, c'est nous autres. Là, fait que c'est pour ça que l'industrie, des fois, j'ai de la difficulté avec cette espèce de. C'est ça que ça pousse, le védétariat, l'espèce d'aura de oh mon Dieu, c'est une personnalité connue. Ça m'a toujours tapé ses nerfs. Ça me tape ses nerfs dans mon propre milieu avec tout le monde que je rencontre qui a ce type de personnalité-là. Là. Puis je connecte beaucoup plus avec ceux qui sont pas de même pantoute, qui sont juste comme ben chill puis qui font jamais sentir que
sont plus connus que toi, là. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour promouvoir ton art. Parle-moi de l'impact que ça a sur ta carrière, parce que TikTok, les Reels, tout ça, ça joue quand même un grand jeu en 2024 dans ce qu'on propose aux gens, là. Oui, ben c'est sûr que le web a changé la game complètement parce que avant, tu avais seulement la télévision, les journaux, tous ces trucs-là. Donc, c'était un peu une chasse gardée. Il fallait que tu connaisses quelqu'un ou que quelqu'un te place là pour pouvoir être exposé. Mais maintenant, avec le web, tout le monde a accès à tout le monde. Fait que je trouve que ça ramène une espèce de justice de c'est purement basé sur la qualité de ce que tu fais. Si c'est bon, les gens vont te suivre. Si c'est pas bon, ben ils vont juste pas te suivre. Fait que je trouve ça le fun d'avoir cette liberté-là, puis cette option-là qui donne la chance à tout le monde de popper, de quelqu'un qui pensait pas exactement, tu sais, en une journée, tu peux devenir genre super viral, puis là, ben, tout le monde te connaît, puis ta vie change complètement. Je trouve quelque chose de beau là-dedans en termes d'opportunités. Fait que moi, c'est sûr que je fais le plus de web possible, tu sais, à travers un podcast ou des reels, ou mettre des extraits de jokes, des moments de crowd work, n'importe quoi que je peux mettre juste pour. C'est ça. Essentiellement, le web, c'est un stage aussi, c'est une scène. C'est juste que le public est super large, puis c'est comme si tu faisais un gros show, mais qu'il y a plein de monde qui ne devrait pas être à ton show. Fait que eux autres aussi sont là, puis sont juste comme hey, je t'haïs, t'es comme ouais, mais t'étais pas supposé être. On n'est pas supposé se croiser, nous autres, c'est correct, là. C'est pas grave. Je parle à ceux qu'on est supposé se connaître, mais toi, juste swiper, là, c'est ça, si t'es pas ouais, content. c'est ça. Passe ton chemin, là, c'est vraiment pas grave. Il y a d'autres mondes, puis ils vont te rendre heureux, puis tu as le droit d'être heureux, c'est juste pas moi, mais t'es pas obligé de m'insulter au passage. Là. Tu peux juste continuer ta journée. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as de la misère à vivre, ça, les insultes sur les réseaux sociaux ou les commentaires négatifs? Beaucoup moins maintenant qu'avant. Avant, je trouvais ça vraiment plus difficile, mais j'ai comme fait la paix avec ça. Peut-être que, je pense que j'en ai moins qu'avant, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça fait assez longtemps que je le fais que là, tous ceux qui avaient à m'haïr spontanément ont pris le temps de me le dire puis ils ont passé à d'autres choses. Tu sais. C'est peut-être ça. Mais j'en ai moins qu'avant. Peut-être aussi que je suis vraiment plus authentique qu'avant. Je prends vraiment le temps de. C'est le travail que je faisais. Puis je pense que je suis rendu à une place où justement, je suis 100% moi. Puis ça m'est arrivé là, que des gens commentent des trucs négatifs, mais constructifs. Puis que ça me forge pas pantoute. J'ai comme pas de problème à faire hey, t'as peut-être pas tort, je le sais pas. Puis tu me l'as écrit de façon respectueuse. Fait que tu sais, j'ai pas cette espèce de bomber le chest-là, de c'est une guerre, de non, tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais, quelqu'un qui est comme ah ouais, non, moi ça, je trouve que telle affaire. Je fais bah, ben ça se peut, t'as peut-être raison, je sais pas, je vais me poser la question. Tu sais, j'ai pas de problème à répondre ça à quelqu'un qui m'aime pas. C'est plus ceux qui écrivent, ceux qui ne sentent pas une réflexion autre que genre. Gratuit, c'est ouais, c'est juste gratuit. Je te parlerai pas d'envie si tu réfléchis de même et tu es ce genre de personne-là. Fait que c'est pas grave que tu passes ton chemin, tu sais. Mais quelqu'un qui prend le temps, je fais comme ben t'as pris le temps, je vais prendre le temps, tu sais. Je le prendrai pas, je vais pas réagir à vif, super émotif. Là, je vais faire comme OK, c'est un point de vue que j'avais pas pensé. Merci pour ça, tu sais, puis c'est pas grave. Je te souhaite de trouver quelqu'un d'autre que t'aimes. Là, quand la critique est constructive, dans ce cas-là, tu la prends, puis tu l'écoutes, puis tu l'analyses. Mais quand c'est des mauvais mots qui sont gratuits, dans ce temps-là, on laisse ça faire. Puis exact. Puis tu sais, c'est pas toujours constructif. C'est souvent que les gens manquent de connaissances par rapport à l'humour en général. Puis ça, c'est pas quelque chose qui. Je peux pas leur en vouloir. Là, fait que son commentaire sera pas nécessairement constructif, mais il va être respectueux ou il va être présenté d'une façon qui mérite que j'y réponde puis que j'y explique. Souvent, c'est ça que je vais faire. Je vais faire comme je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est juste, il y a des trucs peut-être que tu sais pas, puis là, je vais l'expliquer. Puis 3/4 du temps, là, ça finit par ah ouais, ok, je savais pas. Hey, merci, puis je savais pas de trouble, man. Bonne journée. Tu sais. Puis je trouve que c'est une façon beaucoup plus fun de vivre ma vie que de juste être l'espèce de mindset de me against the world. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est un état négatif. Là, ça m'intéresse pas. Là. Positif. Ouais, mais le web aime le négatif. Fait que ça aide aussi. Là, il y en a qui se font des carrières là-dessus, là, d'être controversés, puis de juste chercher à faire du débat, puis des clics, puis des commentaires, puis là, la marde pogne, tout le monde s'engueule. Je suis conscient que d'un point de vue business, marketing web, c'est pas le meilleur, mais je veux dire, je pense à ma santé mentale en premier. Puis, as-tu des tactiques pour plus attirer de gens sur tes réseaux sociaux? Pas nécessairement, non, parce que
on dirait que je me si je calcule puis je me dis hey, ça va pogner, je suis plus authentique. Là. Je suis plus en train d'être juste moi. Je suis en train de chercher à. Je suis en train de jouer à ce jeu-là là, d'essayer de reacher puis d'être connu, puis de regarder moi, puis d'attirer l'attention, qui est la game que j'haïs, que je décrivais tantôt, tu sais, qui est. Ça, c'est comme des moves pour. Être une vedette puis être humoriste, c'est deux jobs complètement différents. Puis c'est pas la. Puis ça nécessite pas les mêmes moves. Puis il y en a qui se mélangent. Là. Il y a des excellents humoristes qui sont des super bonnes vedettes aussi, qui sont capables de faire les deux. Mais il y a des excellents humoristes qui sont à chier pour être des vedettes. Puis il y a des vedettes qui sont pourries comme humoristes. C'est correct. T'sais. Tout se peut. Là. Le combo des deux, ça explose, puis t'es juste une méga star, puis tant mieux. Là. Mais moi, je suis plus du type à être le meilleur humoriste possible que de faire des moves qui essaient de me propulser dans le vedettariat. Puis je les connais, les moves. Là. C'est juste que je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui m'écoeure. Ça me tente pas. Ben, c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur de te respecter, d'y aller avec ce que toi, tu sens qui est juste. Ouais. Tantôt, on a parlé de ton dernier spectacle, mais là, je pense qu'on devrait parler de celui avec lequel tu es en tournée en ce moment. Chadruel. Oui. Parle-moi un peu de ça, de ce spectacle-là. Je suis extrêmement fier de Chadruel. En fait, c'est la première fois, je pense, depuis que je fais de l'humour, que là, je sens que je suis parfaitement sur mon X. Là. Le travail rapporte, autant personnellement, dans ma vibe sur scène. Il y a quelque chose qui a cliqué, puis ça se ressent en show aussi. Là, ça se ressent. Les shows sont pleins, la réaction est différente qu'avant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je suis super fier du show, en fait. C'est 100% moi. C'est super punché, en même temps que ça va dans toutes les directions. En termes de sujet, je ne veux pas brûler de punch, mais je veux dire, je vais être ultra transparent, autant que je vais être super niaiseux, mais c'est toujours super punché. Fait que je réussis à aller dans toutes les zones que j'aime avoir dans une discussion one-on-one avec quelqu'un, mais avec le côté des bons punch, puis ça punch aux 3 phrases, puis c'est 1h15 de feu roulant. Fait que pour moi, ça, c'est comme le combo parfait. Là. Il y a de tout dans ce show-là. C'est ça que j'aime. Je sais que tu ne veux pas brûler de punch, mais est-ce qu'il y a des thèmes que tu peux quand même dire un peu de qu'est-ce que tu abordes dans ce spectacle-là? Ouais, ben, écoute, il y a des thèmes que justement, je ne veux pas brûler parce que c'est super personnel, ça fesse, là. Mais écoute, je vais parler de trucs. C'est pas nécessairement le sujet en tant que tel que la façon que je l'aborde qui est le fun. Parce que c'est souvent ça en humour. C'est pas le sujet dont tu parles, c'est comment tu en parles. Tu sais, quand les gens disent les relations hommes-femmes, là, on a entendu 1000 jokes là-dessus, tu es comme oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont des excellents numéros que tu n'as jamais entendus par rapport à ce sujet-là. T'sais, le point de vue est différent, le propos qui est dedans est différent. Puis ça, pour moi, c'est tout à fait correct. Parce que c'est un nouveau point de vue, c'est un nouveau propos. Ça, c'est nouveau. Parce que le sujet en tant que tel, tu fais comme oh, oui. Fait de quoi je parle? Écoute, je parle En général, je parle de mon rapport à vieillir puis comment je vis ça. Je parle Ah, ben ça, je pourrais en parler. Je parle d'avoir été beau-père. En fait, j'ai été beau-père dans la vie. Okay. Fait que je parle d'avoir été beau-père et de te séparer de quelqu'un qui a un enfant de qui tu t'es attaché. Puis que là, toi, t'as aucun... T'as pas de droit. Là. C'est juste... Fait que ça, c'est des peines d'amour dont on parle pas. T'sais. On parle souvent d'une peine d'amour avec le conjoint ou la conjointe, mais la peine d'amour des enfants dans cette relation-là, on n'en parle pas. Fait que c'est genre de... C'est ça. Fait que je vais parler de ça à travers plein d'exemples. Puis là, tu me parles d'un sujet qui est plus sensible, justement. Quand tu vas écrire un spectacle comme celui-là où tu abordes des sujets qui te sont arrivés personnellement, est-ce que c'est difficile de te remettre dans l'émotion et d'écrire sur le sujet? Non, parce que souvent, tu l'écris quand tu es dans l'émotion. OK. Fait, parce que c'est un peu ça le processus, c'est que tu le vis, puis là, tu sais pas quoi faire avec ça. Fait que tu écris pour... comme soupape, t'écris pour faire le ménage dans ta tête, trouver des jokes, l'amener sur scène. Tu sais, moi, il y a des événements assez traumatiques dans ma vie que j'ai processés sur la scène en parlant. Okay. Ouais, c'est rendu ça. Moi, si je vis de quoi, tu sais, j'ai vécu de quoi d'épouvantable, puis j'étais juste... Je montais sur la scène au bordel à un moment donné, puis j'ai fait « Hey guys, c'est ça je vis, je vais jaser de ça. » C'est un sujet élevé, là, puis le monde ont tout de suite embarqué parce qu'ils sentaient l'espèce de... Maner tout le monde en a besoin. Là. C'est des sujets qui sont très tendus, donc tu as le goût de rire.
Fait que c'est des sources super riches de jokes, t'sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu le vis, tu prends ton. Tu identifies comment tu te sens, tu écris là-dessus. Puis après ça, c'est souvent là qu'il y a plein de vérités. Puis c'est ça qui fait que tu connectes avec le monde. C'est que tu es super sincère parce que tu es dans l'émotion. T'sais. Ce qui est difficile des fois, c'est quand faut que tu partes en tournée avec ça 1 an ou 1 an et demi. Puis ton rapport à ce qui est arrivé ou à ce sujet-là change un petit peu en cours de route. Puis là, ben, il faut que tu revives ça quand tu es sur scène parce que l'émotion de ce que tu dis, ben, c'est une émotion peut-être que tu avais il y a 3 mois, mais que là, tu es un petit peu plus en paix. Fait que des fois, c'est de se replonger dans les affaires qui sont plus raides pour en parler que ça peut être difficile. Là. Mais moi, je suis le genre à réajuster ça en cours de route pendant le show pour que ce soit fidèle à comment je me sens maintenant par rapport à ça. T'sais. Puis quand tu dis à réajuster, tu parles de la manière dont tu vas le dire, tu parles des Ouais. informations que tu donnes. Exact. La façon dont si j'ai fait une nouvelle réalisation depuis que j'ai écrit ça, ben je vais en parler. Je vais trouver 2-3 jokes qui disent ça dans le numéro pour juste actualiser ça puis faire. Je suis parti de là. En ce moment, je suis dans une pause plus de même. Puis après ça, ça va être les mêmes jokes. T'sais. Mais tout ça est dans le souci d'être le plus transparent possible, comme tu jases avec un chum, là, comme je disais au début. Là, j'ai vraiment l'impression que tout ce que aujourd'hui l'entrevue montre vraiment à quel point tu es authentique, autant sur scène qu'en général, que ta personne, que tu es en train de construire une carrière, excuse-moi, sur l'authenticité, vraiment. J'essaye. Mais ça se ressent, ça se ressent. Ben merci, mais c'est un buzzword en même temps, c'est ça qui me fait rire, tu sais, parce que on dirait que l'authenticité, c'est tout le monde garoche ça, là, tu sais. Ouais. Fait que ça sonne fabriqué, mais c'est le mot qui existe pour décrire ce que moi j'essaie de faire. Fait que c'est ça. Jusqu'à présent, tu as réalisé beaucoup de projets dans ta carrière. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Mes shows, en fait. Ouais. C'est vraiment mes shows. Ouais. De un, c'est que le show, c'est ce que je passe le plus de temps à réfléchir. C'est ça sur quoi je passe le plus de temps parce que je veux dire, je rôde, je vais stresser, je vais angoisser, je vais trouver des façons de dire les choses, je trouve des petites solutions. Fait que, construire un show, c'est le fun. Tu as des petites victoires à tous les soirs d'un bar quand tu rodes puis que tu trouves une façon d'aborder un thème puis que là, tu vois ton show se construire. Puis c'est une façon aussi de gérer ta vie en général, de il se passe ça, je vais parler de tout ça. Puis, fait que, mes shows, c'est vraiment l'affaire dont je suis le plus fier. Puis aussi, j'oublie vite ce que j'ai fait. Là. Je regarde en avant, je regarde pas en arrière. Fait que j'ai tendance à pas me rappeler d'un trophée ou d'un moment. C'est ça, là. Ben, ça montre que tu le fais par passion, encore une fois. Là. Ouais, je veux m'en aller quelque part. Tu sais, c'est what's next tout le temps. C'est pas genre m'asseoir devant un feu de foyer puis genre faire comme ah ouais, moi, je suis cool. Je suis comme non. Olivier, j'ai gagné. Ouais, non, j'ai trop d'affaires que je veux faire pour perdre du temps à penser à ce que j'ai déjà fait. Tu m'en as parlé, être une vedette, ça n'avait pas l'air nécessairement d'un but pour toi. Puis tu te décris comme étant le meilleur humoriste que tu ne connais pas. C'est ça, ouais, hein? Ouais, exact. Est-ce que éventuellement, tu aimerais qu'on enlève un bout à cette phrase-là pour devenir juste le meilleur humoriste? Idéalement, mais tu sais, c'est ça, je dis qu'une vedette, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis, je veux dire, ça tombe bien, là, j'ai pas ce choix-là à faire pour l'instant. J'en suis pas une. Fait que c'est plus facile à gérer comme statement. mais je résiste à des. Je résiste à faire plein de moves qui portent dans cette direction-là, puis qui cherchent à juste la glorification de l'image, puis de. Il y a du monde qui font plus de photoshoot que de projets, là. Puis là, des fois, tu es juste comme, OK, c'est clair. Ce que tu essayes, c'est juste d'être vu, mais t'essaies-tu de dire quelque chose, là, tu sais? Fait que oui, le meilleur humoriste que tu connais pas, mais c'est parce que, écoute, j'ai déduit ça parce qu'à chaque fois que je fais un show, qu'il y a du monde qui me découvre, ils viennent me voir pour me dire, j'avais aucune idée t'étais qui, ce qui m'insulte pas pantoute, mais j'ai capoté. Fait que je fais comme, ben, je suis super content, tu sais. Fait que j'en ai déduit que quand tu me connais pas, je suis le meilleur humoriste que tu connais pas. Ben ouais, aussitôt que tu me connais, ben là, tu me classeras avec les autres. Là. Ah, lui, je l'aime plus que lui, c'est bien correct. Mais quand tu me connais pas, ben, je suis le meilleur que tu connais pas. T'es on top. Ouais, c'est parfait. Juste avant qu'on conclue, j'aimerais ça que tu dises un petit mot pour inciter les gens à venir te voir en spectacle. Ah, mon Dieu, prenez... Oui, tu peux pas...
Je vois pas comment tu vas passer une mauvaise soirée, là. Je prends soin du monde, là. C'est super important pour moi que tu passes une magnifique soirée, là. Ma vie au complet est basée autour de ça. Fait que fais-moi confiance, là. Je m'occupe de toi.